Bonjour, nous sommes le mercredi 17 décembre 2014, à une semaine de la veille de Noël. Et je vais vous parler d'astrologie, et notamment du carré, dans sa dialectique avec la conjonction. Vous savez que le carré est considéré en astrologie traditionnelle comme un aspect, disons, difficile. Et en effet, puisque dans notre système actuel, enfin, mon système actuel, je m'intéresse au semi-carré de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, semi-carré qui en réalité correspond, si on multiplie par 4, à l'opposition, puisque nous avons une division en 4 du cycle de Saturne, donc tout est divisé par 4, donc l'opposition devient le semi-carré, 4 fois 45 degrés. Donc l'opposition, entre guillemets, dans le cycle de Saturne, c'est le semi-carré de 45 degrés. On peut l'appeler opposition, question de consensus. L'opposition, c'est le moment où le cycle commence. Et tout commencement est difficile, tout commencement est ambigu, tout commencement est hésitant. Et donc c'est un peu cette tonalité qu'à mon avis, il faut retenir de la tradition sur le carré. En aucun cas, en tout cas, le cycle ne commencera à la conjonction. Je suis formel sur ce point. La conjonction, c'est un aboutissement. C'est le moment où, effectivement, Saturne se trouve dans l'alignement d'une des 4 étoiles fixes royales, et ça se produit environ tous les 7 ans. Parce que les 4 étoiles fixes royales ne forment pas un carré parfait. Comment serait-il ainsi? Puisqu'il s'agit en fin de compte d'une instrumentalisation du cosmos par rapport à des schémas géométriques qui ne trouvent leur analogie que de façon approximative. Donc, ce que les astrologues qualifient de carré, de quadrature du cercle, ce que les astrologues qualifient de carré correspond effectivement au commencement. Je ne sais pas si les astrologues, je ne sais pas si j'ai lu cela, associent le commencement à la notion d'hésitation. Souvent on entend tout au contraire des propos du genre le bélier, l'impulsion du bélier, le premier signe du zodiaque, le signe du printemps. Et bien pour moi, le printemps, c'est tout sauf quelque chose de bien tranché. C'est l'équinoxe, c'est l'égalité des jours et des nuits, donc c'est pas spécialement d'un seul mouvement. Donc là, il y a déjà une grande confusion qui montre bien le peu de sérieux de la pensée astrologique depuis pas mal de temps. Donc, au contraire, il faudrait presque y voir la balance, hein. Cette espèce de pour et contre, on mesure, on se demande où on va, tout est là, tout est potentiel, tout est virtuel, tout est en puissance. On n'a pas encore fait des choix définitifs, parce que la question du choix et de la décision est essentielle. Et on a des situations qui sont souvent des situations de compromis, des demi-mesures, des choses comme ça qui restent un peu virtuelles, qui ne sont pas appliquées pleinement. On l'a vu ce que ça a donné au niveau, par exemple, du gouvernement sous le président Hollande depuis 2012, qui était en pleine période justement de disjonction, donc d'opposition, pour prendre la formule que j'ai proposée tout à l'heure. Et ce n'est qu'au moment de la conjonction, alors là c'est le aléa jacta est, hein, qu'a prononcé César quand il a franchi le Rubicon pour foncer sur Rome et donc se mettre en situation d'hors la loi en quelque sorte, et en venant d'ailleurs de Gaulle. Et la conjonction, c'est effectivement l'aspect épanoui, l'aspect plein, la plénitude de l'aspect. C'est aussi le moment où la femme enceinte
qu'on voit qu'elle n'est plus, enfin, ça apparaît aux yeux de tout le monde au bout d'un certain nombre de mois, c'est quelque chose qui est officiel. Ce n'est pas une prégnance, comme disent les Anglais, une prégnance secrète. Parce qu'il y a dans la phase disjonctionnelle quelque chose de l'ordre du secret, de l'ordre du caché, de l'ordre d'occulte, des choses qui ne sont pas dites complètement. Il y a des non-dits, il y a des allants de soi, mais qui ne sont pas pour autant. Il vaut mieux parfois dire des choses, mais ce n'est pas le moment. On ne peut pas reprocher à des gens de se comporter en phase disjonctionnelle comme si on était en phase conjonctionnelle, et inversement. Donc, c'est là qu'il y a une école de tolérance. On dit souvent l'astrologie est une école de tolérance. Mais justement, c'est une école de tolérance au niveau, notamment, non pas de la psychologie de telle et telle personne en particulier, mais du climat général, du zeitgeist, de l'esprit du moment, du temps. Nous sommes tous là. Nous sommes co-responsables du climat qui règne à un moment donné. On ne peut pas dire il y en a qui le sait, l'autre qui ne sait pas. Ce sont des choses qui sont... Personne n'est complètement décidé en phase disjonctionnelle. Personne n'est complètement engagé pleinement. Pleinement, justement, c'est ça le mot qui vient de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement plein de son engagement. Et il faut attendre l'approche de la conjonction, des degrés qui pressent, lorsque Saturne est à quelques degrés de la conjonction avec une étoile fixe royale. En l'occurrence, actuellement, il se rapproche singulièrement de l'étoile fixe royale d'Antares, qui est d'ailleurs conjointe à mon Soleil à la naissance. Et donc là, les choses vont prendre une tournure plus nette. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une montée en puissance. Les choses vont prendre tournure, alors que, par exemple, je pense qu'il y a d'intérêt, c'est la notion de réactivité. En phase disjonctionnelle, on n'est pas très réactif. Les gens font des choses, on ne sait pas très bien, il y a le doute, bon, on attend, on temporise. Et donc, il y a des situations qui sont comme ça, qui restent comme ça, une sorte d'état de statu quo assez bancal. Et puis vient le signal pavlovien, si on peut dire, de Saturne se rapprochant et vraiment étant dans l'alignement avec l'une des 4 étoiles fixes royales. Et à ce moment-là, les gens deviennent beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient laissé passer, ce qu'ils avaient supporté, ce qu'ils avaient toléré, sans trop réagir, tout d'un coup, ils vont réagir et ils vont prendre des mesures à la hauteur de la situation. Donc tout ça, c'est très important de comprendre ça. Et de comprendre que c'est une clé non seulement pour se comprendre soi-même, mais aussi pour comprendre les autres, pour comprendre comment les autres fonctionnent, parce que finalement en astrologie, on sait qu'on est aussi intéressé à comprendre les autres que soi-même. Et en réalité, finalement, c'est le même fonctionnement. Je ne parle pas de la question des hommes et des femmes, mais je parle de la question de la vitalité par rapport à des situations où il faut des situations de relationnel, des situations où on détermine les rapports que nous avons avec autrui. Bon. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail des différences entre les hommes et les femmes, j'en ai parlé par ailleurs. Je vais essayer simplement de rester sur cette ligne-là, en regrettant effectivement qu'il y ait, rien que sur cette question du cycle, beaucoup de divergences entre les astrologues, et que notamment André Barbeau ne semble pas avoir compris, pour des raisons qui sont liées à toute une connaissance, une compréhension du monde, ne semble pas avoir compris que d'abord la conjonction était l'élément central de l'astrologie, que tout tourne autour de cette conjonction, c'est le cas de dire, puisqu'en effet, quelque part, Saturne tourne autour, si on peut dire, de l'étoile. Et donc c'est là que tout se passe, même si c'est une fiction, puisque cette étoile n'est pas du tout du même système que la planète. La seule étoile qui nous intéresse, nous, au niveau du système solaire, c'est le Soleil, mais ce n'est pas le cas ici. On a un substitut de la relation Lune-Soleil, qui d'ailleurs aussi est discutable, parce que la Lune ne tourne pas complètement autour du Soleil, elle tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil. Une substitution de la relation Lune-Soleil, qui est la base de tout le système des calendriers notamment, à une relation Saturne, qui est une sorte de super lune, puisqu'elle a le même nombre de jours, le même nombre
d'années que la Lune a 2 jours, et l'étoile fixe royale qui remplace le Soleil. On a un autre système solilunaire, si on veut garder ces expressions-là, où c'est la Lune qui devient Saturne et le Soleil qui devient Antares, Aldébaran, Régulus ou Fomalhaut. Bon, donc, on peut considérer que l'erreur principale, en fin de compte, l'erreur de réflexion principale, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus pour terminer, c'est de croire une seconde que le commencement d'un cycle doit être le moment où il y a une impulsion. Il n'y a pas d'impulsion, il y a une impulsion qui est médiocre finalement. Une hésitation plus qu'autre chose. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment du couronnement, ce n'est pas le moment du trône, ce n'est pas le moment de l'apothéose de la conjonction. C'est un moment qui est antérieur à la conjonction et qui est même l'opposition. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un petit peu comme le nadir, en fin de compte, c'est le nadir. C'est le nadir, c'est le solstice d'hiver. Et à partir de là, il y a une remontée progressive, mais très progressive, vers le solstice d'été. Bon, on peut discuter de ça, peu importe. En tout cas, il y a un peu cette idée-là. Et quand on voit les descriptions que Barbeau donne du bélier dans ses petits bouquins sur le zodiaque, on voit bien qu'il y a un contresens majeur, qui alors lui est assez compliqué, parce qu'effectivement, le signe du bélier, il est bien là, et le signe du bélier, qui est d'ailleurs en réalité le signe du mouton, sinon de l'agneau, bon, on en fait beaucoup, on a un petit peu boosté, on a un peu exagéré le phénomène bélier, parce qu'on croyait qu'il fallait que ça corresponde au printemps, et parce qu'on croyait que le printemps, c'était un moment particulièrement puissant. Or, c'est pas du tout puissant, le printemps. Toute personne qui a vécu les phases de disjonction, et même les phases de printemps, sait très bien que tout est encore très timide, tout est encore très fragile, précaire, éphémère peut-être même. Une hirondelle ne fait pas le printemps d'ailleurs. Bon, ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore en germe. Donc il faut arrêter de raconter aux astrologues et aux étudiants en astrologie et aux lecteurs des bouquins d'astrologie que le bélier est un signe fort parce que c'est le signe du début du printemps. On peut toujours tout démontrer en astrologie, on peut tout raconter, c'est comme pour la Bible, on peut faire des commentaires qui arrangent par rapport à ce qu'on veut démontrer. Mais en fait, il y a quand même des limites. Et effectivement, toute personne qui est attentive, parce qu'en fin de compte, et je voudrais terminer là-dessus, par une réponse qui va peut-être énerver certains, mais en fin de compte, il faut ouvrir les yeux. Comme dirait Jésus, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, ce que veut dire Jésus par là, je ne suis pas chrétien, mais il y a une philosophie intéressante. Ce que veut dire Jésus par là, c'est que il y a des choses qui sont évidentes, évident, dans le mot évident, il y a la notion de vie, de vue, de voir. Des choses qui sont évidentes quand on regarde les choses, quand on regarde correctement les choses, elles sont évidentes. Quand je regarde les hommes et les femmes, je vois des évidences. Quand je vois des périodes qui se succèdent, je vois des évidences. Moi, ce sont des évidences, je les observe. Et c'est presque aussi évident que de dire voilà, que j'ai ce truc-là dans la main. Bon. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne vue, et qui ne voient pas, et qui n'entendent pas. Alors là, eux, il faut leur expliquer certaines choses, il faut leur faire des dessins, il faut leur dire voilà ce qu'il faut voir. Hein, je rappelle l'anecdote que l'autre jour j'avais racontée, de gens qui avaient un faux programme de concert, et qui n'avaient pas du tout compris qu'il y avait certaines choses dans le programme qui étaient changées ou qui n'étaient pas jouées, et qui continuaient à croire que les morceaux allaient se suivre d'après leur programme. Ben, c'est un peu ça, des gens qui n'ont pas de rapport d'ancrage dans le réel, et qui ne perçoivent et ne captent le réel qu'à travers des schémas qui sont censés représenter le réel, et qui, en fin de compte, très souvent sont décalés par rapport à ce réel.